Chin ici. Où est-ce qu'on est? Au Superbiker de Mette. Pour qui? Pour Mathias Couvreur. C'est mon nouveau surnom. Mathias Couvreur, jeune prodige, il a déjà fait 5 ou 6 photos là. J'insiste, s'il vous plaît, respectez mon prénom, c'est pas Mathias, c'est Mathias. Mathias Couvreur. Mathias. Oh, un petit mot, on a du soleil ici à crever. Sa boîte à crever. Tous les poignets sont comme ça, sauf celui de Mathias. Sauf celui de Mathias. Ouais, ben voilà, première séance d'essai libre, un tour lancé, un tour chronométré, une chute, une luxation de l'épaule. Ben, on est là, hein, on va se shooter à l'anti-inflammatoire, à l'antidouleur et on va mettre des gaz, on n'a pas le choix de toute façon. On est là, on a payé cher donc il faut profiter, il faut prendre son porture sa chic et essayer de pas avoir trop mal. Hein. C'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Tu rigoles, hein? Oui, en vrai c'est marrant, mais bon. Un super travail ici de la bâche, hein. Waouh. J'ai hâte en tout cas d'aller à 3 sur la moto. Alors regarde la boue. Voilà, présente la moto, KTM SMR 450 de 2011, hein, une mamie qui a 10 ans déjà, mais fidèle au poste, elle roule. Hein. Pas grand chose à savoir. Elle est plus intéressante que sur ses deux pattes, ça c'est sûr. Hein. La mopette, frein avant, embrayage, démarrage, éteint. C'est quoi ça ici? Ouais, levier de vitesse, frein arrière. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Levier de vitesse. Levier de vitesse. Le pot Akrapovic. Accra, hein. Avec silencieux, sinon ça passe pas au contrôle technique. De toute façon, on ne sait plus l'enlever, il est serré dedans. Nouveau frein, oui, tout à fait. Qui m'ont valu une chute, hein. C'est eux qui m'ont fait tomber, ces enculés là. Parce que ça freinait trop fort pour moi en fait. Dans la partie terre, j'ai pris trop les freins. Et youp là! Il fait sec à crever, mais je suis en pneu pluie. La partie terre est complètement boueuse, donc on sait que le moindre petit coup de frein, tu tombes. Et même en pluie, j'ai réussi à tomber. Donc j'ai été surpris, en fait, il freine beaucoup plus fort que celui que j'avais avant, ce qui était le but. Mais dans la partie terre, j'ai juste léché la poignée, et dans un endroit très très boueux sous le pont, là où ça sèche pas du coup. L'avant est parti et je suis tombé sur mon épaule. Quoi. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. On va pour ça. Oh, Rick Sancerre ici. Ouais, j'ai vu que t'as voulu m'appeler aussi. Ouais, je te rappelle tantôt, là, je vais aller sur ma mopette. Allez, ça va, on se rappelle. Sus bicyclette. J'ai comme besoin d'un kiné encore. Allez. Ah ouais, petite luxation de l'épaule au calme, hein. Mais de la gauche, pas de la droite. Aussi que sans ça, n'arrive pas à démarrer sa moto. Donc là, ils vont mettre la batterie apparemment pour la démarrer comme ça. Il va partir en sens d'essai à 12h35. Il est 12h35 justement. Elle démarre pas la salope. Ça passe vite, hein. Ça passe très très vite, c'est hyper impressionnant. Un mille slick, hein, pour mettre des watts encore plus. C'est ce qu'on a fait en fait. Il fait le frein pour éviter de perdre le frein, c'est con quand même. Enfin, on est canot en train de le faire. C'est ça tellement bien que je le regarde. Adrénaline comme d'hab, hein. Avant de rentrer sur le circuit, c'est toujours la pulse à 200. Et donc on est dessus, ça va. J'espère juste que mes avant-bras vont un peu moins puer de la gueule ici parce que tantôt il puait de la gueule à mort. Pas mal à l'épaule, c'est déjà ça. L'épaule n'a aucune douleur, mais les avant-bras ils ont pris cher. On verra. Hein. Bon, c'est parti pour la deuxième séance d'essai officiel chronométré de Mathéo. C'est sûr, on vient de finir ici, reski sans ça. Ça a arrêté, on sait pas pourquoi. Oui. Peut-être de soucis mécaniques, ce qui m'étonnerait parce que la machine tourne comme sur des roulettes. À cause de sa chute de ce matin, il a mal au bras, à l'épaule surtout. Donc on va aller checker ça. Il est encore là. Et la suite du programme, bien sûr, avec la suite. On va aller checker un coup. Hein. Rimox Sancerre ici a été faire un petit tour sur la mopette. Très sympathique. Prêt à crever, hein. Ça va.
Ça va pas vite dans les stands, il faut être à la cool. Il est là. Enlève-la. On a retrouvé Rossi. Il est là. Enlève-la, là. Ah, je suis court, hein. J'ai mal au bras. Bah, rien de spécial, juste que. Soit je me crispe, ce qui fait que après 10 minutes j'ai des crampes dans l'avant-bras. Soit, et je pense que c'est un moyen, c'est que la poignée de gaz est trop longue et du coup je me retrouve en position pas trop morphologique. Et du coup, à force, j'ai mal. Il faudrait que je prenne la poignée plus tard dès le début pour essayer d'être plus comme ça quand je fais le gaz à fond parce que c'est dans la ligne droite surtout que j'ai mal en fait. Quand je me retrouve comme ça, on va tester ça demain. Il n'y a plus de roulage aujourd'hui, mais ce sera ça demain en course. En course. On va changer de pilote parce que lui il est trop court. Hein. Mathieu Couvré. Ce sera moi demain sur la bécane. Ouais, il y a juste ils vont remarquer que le nouveau pilote est plus gros que l'ancien. Mais ça... Ouais, ça je pense. Ça je pense même pas. Le programme de demain, c'est. Ah, il n'y a pas le programme de demain. Sinon, on va demander à Rossi le bilan de sa journée. Première journée Superbiker pour sa première participation à Superbiker. Pas facile comme première journée, vraiment. Elle a très mal commencé, une chute après 2 tours. Luxation de l'épaule, je l'ai remis, j'étais au poste médical, j'avais une tension à 18, ça ne m'était jamais arrivé. Après, difficile de reprendre les sensations, surtout dans la partie terre, qui a mis longtemps à sécher. Ça commence à venir, les sensations commencent à arriver, on a gagné déjà 16 secondes depuis mon premier tour. Il fait des conneries derrière, je vois son ombre, il croit que je le vois pas. Pas trop positif sur le début, un peu plus positif sur la fin. Et demain, on va se faire plaisir en course et on va jouer du coude, hein. C'est ce qu'il faut faire ici de toute façon. Donc, on va jouer du coude. Hein. De toute façon, je suis lourd, donc moi je bougerai pas, c'est eux qui vont bouger. Donc voilà, à suivre demain. Voilà, demain. On joue du coude, hein. Bonjour Mété, on a très mal dormi, c'est génial, on est excité. Mathéo est chaud boulette, il a un peu mal à son épaule, il s'est lissé l'épaule hier dans des séances non chronométrées. Donc on va lui demander son ressenti pour la course de qualification. En gros, suivant leurs résultats, ils sont plus ou moins bien classés pour accéder aux demi-finales, etc. Que voilà l'artiste. Ah, merveilleux. Je crève de mal. Mais Jonas, kinétique, tout ça, bien fait son boulot. Il a bien bossé et voilà, on va espérer qu'il a milité. On va espérer que l'épaule tienne et que les bras tiennent pendant 18 minutes plus de tours, donc ça fait un peu plus de 20 minutes. Ça va être long, très long, ça va être au mental que ça va se passer, mais alles geven, comme on dit, on verra. Ça va, et encore j'ai mal, tu vois. J'ai roulé en t-shirt à la suivante, on verra si ça change. Parce que là c'était plus possible, quoi. J'avais trop mal. Dans la partie terre, impossible de prendre les bosses comme il fallait parce que, allez, au début de la première, je veux accélérer et j'y arrive pas et ça reste. Et du coup, j'arrive pas à monter, tu vois. Mais alors du coup, j'accélère sur la fin, du coup j'enfourche et pareil, toute la suite était dégommée, quoi. Donc ça, c'est ça, je vais le couper, je sais pas. Tu l'as senti dès le premier tour, ça? Après 5 tours. C'est hyper trop. C'est horrible. C'est horrible. Mais hier aussi, tu m'as dit que ouais, hier j'avais déjà ça et je roulais déjà avec ça. J'ai pas pensé à ça en fait. Ah, c'est horrible. Relâché. Et ton épaule, ça dit quoi? Ouais, faut que tu leur lâches un peu le bras là. L'épaule, ça va, en roulant, je sens pas. Ici, bah, je le sens maintenant. Mais... ouais, si tu veux bien regarder aux avant-bras. Et en roulant, ça allait, l'épaule, je l'ai pas senti. Bah, allez, j'y pensais pas. Mais les avant-bras. Oh putain, horrible. Horrible. Par contre, ce qui est drôle, c'est que, petite anecdote, ici on a Mété, il y a pas mal de monde. Et c'est drôle parce que. Ah, il y a le staff là, il y a le pit.
Et il y a tout le monde qui me regarde. Tout le monde. Tout le monde me regarde. Je suis une star quoi, alors que c'est un petit vlog à la cool quoi. Chez-moi ça un peu. Salut les hamburgers. Comment il va lui? Ça va, je venais justement vous chercher. Attends, c'est celui du dessous, je pense. Il y en a un, c'est en la loose. Ok. C'est le gin, hein? Chin hein? On recommence. Attends. J'ai du mal à l'envoyer la première fois. Attends. Remplaçant pour demain. Ah non. Si, attends. On va le faire. Oh non, je lâche trop vite, allez. C'est un enfer. Mon téléphone. Comment il va lui? Salut, bah, très bien. Dernière course de Superbiker, je suis excité à crever. La piste est piège à stock, il fait 4 degrés. Mais c'est dans la tête que ça se passe. Bien sûr que oui. On a fait la fête hier, on a bu que de l'eau. L'enfant. De l'eau houblonnée, certes. Et pétillante, certes. Pétillant. On n'a pas bu que de l'eau pétillante, Ça, à mon avis. ça a donné des gaz. Comment il va lui? Impec. Pas bien dormir à cause de toi. Mais sinon, ça va. Ouais, petit pédé, un petit mode Lorenz. Même au championnat du monde ici. Voilà, Mathéo c'est mon copain depuis toujours. Et là il va mettre du gros gaz, on va bien s'amuser. Montre pas mes cheveux. Et je vous aime. Salut. Allez donne. Je vais pleurer après. Ah oui, il va pleurer après si je fais ça. Eh, bonne course, ça, gros. Petit réveil dans la fraîcheur et l'amertume. On va donner du watts à crever. Rossi va donner du watts à crever. Et après on va faire quoi? Boire des bières. Exactement, on va boire des bières après. Parce qu'on a un frigo à vider donc Voilà. tout mettre dans la panse. De Rossi là aujourd'hui à 9h45, si j'allais dire, ouais, course de consolation. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas été qualifiés pour les courses, on va dire pour faire la gagne, roulent quand même le dimanche, font quand même du spectacle, ce que je trouve vraiment pas mal parce que ça aurait été chiant que ceux qui ne soient pas qualifiés n'aient pas de course le dimanche. Alors que dimanche c'est le plus grand jour, il y a le plus de monde, il y a le plus de spectacles, donc c'est vraiment sympa de la part de l'organisation. Je ne vais pas me rapprocher près de Rossi parce que il y a le générateur là, groupe électrogène, qui fait du boucan à crever. On va aller faire quelques images, vous montrer ça. Petite chose que j'avais pas encore précisé, c'est qu'ici à la course Rossi démarre 21ème, ligne 6 sur 12, il démarre tout à droite, tout à gauche, pardon. Ça va jouer des coups à crever à mon avis, histoire de se frayer une place. Et celui qui freine au dernier moment passera le premier dans le premier virage. C'est aussi simple que ça. Je pense que Rossi a pris un bon départ. Il a pris l'extérieur à crever ici. Course de 10 minutes plus 2 tours comme on vient de l'entendre. Par contre il a mis un pneu slick à l'avant. Il aurait peut-être mieux fait de mettre un pneu pluie. Il y en a qui ont mis le slick, il y en a qui ont mis le pluie. Donc ça reste à voir comment ça se comporte. On verra bien. Comment il va lui? J'ai fait un truc de fou. On a vu. T'as vu le burn là-bas? Ah, le burn, non. J'ai fait un burn, les gens étaient là. Par contre, c'était trop chaud, gros. On a vu là-bas dans la partie terre. On a vu, hein. Ah, j'ai fait cette burn là. On était deux, on s'est regardé, on a fait ça. On s'est mis de la tête. On a fait un burn. Ouais la moto. Tu vois de culasse? Ouais, il disait, les gens, ils étaient complètement cinglés quand on a fait le burn. Ils étaient en train de siffler, d'applaudir tout le bazar, c'était un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Et il était là-bas.
là. C'est peut-être pas tout à fait faux. Première C'est vraiment session photographe et dédicace. Ça m'a fatigué. Ça. Qu'est-ce que ça raconte là? Faut que je boive pour m'en remettre. Il y en a même un qui m'a dit quoi, il est connu? Moi j'y connais rien. Je lui ai dit Néné, Allez. je te jure, vie de ma mère. Néni, c'est une blague. Je lui ai dit non, mais si vous voulez, vous pouvez avoir un poster et tout. Regardez la star ici. Allez. Il y a qu'au Superbiker de matin qu'on voit ça. Et il y a qu'ici qu'on verra ça. Il y a ici qu'on verra ça. Ouais. Parce que de retour chez moi, personne ne me connaîtra. À part mes parents. Rossi, qu'est-ce qu'on va aller voir là? La course à la Rossi, à l'américaine. Course à l'américaine, hein? On va aller supporter mon pote Lorenz. Qu'est-ce que la course à l'américaine, Rossi? Tu sais un peu nous expliquer en quelques mots? Lorenz qui va... Ah, la course américaine, c'est Ouais. quoi? Alors, c'est une course de 20 minutes. Je crois qu'ils sont entre 8 et 10 participants. Et tous les 2 tours, le dernier ou les 2 derniers, je sais pas, sont éliminés. Donc, à la fin, il en reste 2 pour la finale, pour les 2 derniers tours. Et le meilleur des 2 gagne, quoi. Et ça va C'est, t'acclamer. ça compte pour rien, c'est juste du fun. Ça va à mort parce que c'est qui participe? C'est Thomas Charrer, vainqueur de l'édition 2016 je pense. Marc Schmidt, vainqueur des 3 des 4 dernières éditions. Il y a Marcus Klaas qui a déjà gagné aussi. Parmi eux, il y a mon pote Lorenz, voilà, qui essaie juste de profiter à fond de ces moments sur la piste avec les meilleurs pilotes de supermoto au monde. Il y a Barry Baltus avec qui j'ai roulé aussi quelques années en championnat chez Tourès. Vitesse pure, c'est ça? Vitesse pure, hein, classique. Qui maintenant est en championnat du monde Moto 2. Donc ouais, il y a du beau monde sur cette grille de départ. Il y en a 2-3 que j'ai oublié qui c'est, mais... Qui que c'est? J'ai oublié qui que c'est, mais peu importe c'est qui, ça va envoyer du gros pâté. Et on va aller voir ça avec une petite mousse. Un mazout pour moi. Une petite mousse, Et personnellement. kiné, qu'est-ce qu'il voit? Kiné Xansar. L'année prochaine, le kiné a sa veste Xansar, hein, il sera marqué ostéo Xansar ou kiné Xansar, c'est selon. Ça doit encore se décider en interne. Ouais. Tout ça va se passer en interne. On est un petit peu en retard pour la course à la Merloc, donc on va allonger le pas, hein, comme on dit à la On va mettre la deuxième, hein, comme on dit. Droite, 1, 2. Allez, tantôt. Regardez qui on a trouvé. Déjà un grand fan du fan club, le fan club. Déjà un fan du Xansar Racing. Et voilà qu'il est aujourd'hui à Mété. Il faut soutenir le Xansar. On fait comme on peut. Mathéo Couvreur. Sur l'événement. Putain, gros, il est trop minutes au Le bois. soleil est au rendez-vous, le public Ben aussi. non. Grand Je vais pilote une comme soirée Mathéo un peu Couvreur dure, également. Ah, voilà. Le Xansar ne peut que bien se porter. Et du coup, je fais un Zelda, je suis ouais, je suis chaud, je vais aller voir Mathieu. Finale, Holbacker, Baltus. J'ai parié sur Holbacker, croyez-moi bien. Holbacker trop fort. Qui a gagné? Qui a gagné? Holbacker. Alors, petite précision, je pensais qu'il y avait qu'un tour. Et Barry était devant après le premier. Je dis bon, félicitations Barry, j'ai perdu mon pari donc j'affronte pas. Sauf que c'était 2 tours. Et Holbacker a dépassé Barry. Holbacker a gagné. Chin chin. Elle est mieux là. J'aimerais qu'on parle d'un truc. Un truc hyper important. Les claquettes. Ça reste la dégaine de Rossi. Hein. Waouh. Le mec il fait que du show. On se met à l'aise. On est surtout ridicule. Et le pire, c'est que les chaussettes, c'est les Tommy Hilfigrums. Allez, ridicule.